On va revenir sur la proposition d'Anne Hidalgo, qui nous propose justement de faire cours en plein air, en tout cas pour les enseignants, et pour diminuer le risque de contamination. Avec nous ce matin pour en parler, Nicolas Wallet qui est avec nous, directeur d'école maternelle à Paris, membre du syndicat d'école primaire SNUIPP FSU. Bonjour. 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 Qu'est-ce que vous en pensez de cette idée, Nicolas Wallet ? Ouais, c'est typiquement la fausse bonne idée, mais qui vient pas seulement d'Anne Hidalgo. Jean-Michel Blanquer avait déjà eu avancé les mêmes choses il y a pas si longtemps. Donc là, on est sur quelque part quelque chose qu'on ressort. Fausse bonne idée au sens où c'est forcément pertinent d'aller à l'extérieur, c'est évident. Au contraire, si on a la possibilité de sortir, c'est très bien. De là à vouloir systématiser, parler de faire classe et systématiser les pratiques avec toutes les contraintes que ça pose, c'est totalement impossible. Ouais. Bon. Déjà, elle dit il faut évidemment faire cours aussi fenêtres ouvertes. C'est ce qui se passe globalement, quoi, dans beaucoup de classes, non ? Fenêtres ouvertes en permanence, a priori, je pense pas. Par contre, ça dépend des endroits. Avoir une aération de façon très fréquente, oui, ça c'est évident. Après, on est contraint, par définition, on est contraint aussi par les températures extérieures. Si vous voulez, entre le plein hiver et puis là, l'euro 12 qu'évoquait la météo tout à l'heure, on n'est pas du tout dans les mêmes conditions non plus. Oui, vous savez, moi je connais en fait quand même certains profs qui appliquent complètement et donc qui ont laissé ouvert tout l'hiver les fenêtres, un peu ou beaucoup, et qui surtout ne voulaient pas que les élèves quand même gardaient leur doudoune en classe. C'est complètement aberrant, mais c'est arrivé. On en rigole, mais parfois c'est ça qui est difficile d'ailleurs, de contenter tout le monde, parce que et puis d'appliquer jusqu'à un certain niveau. Normalement, il faudrait mettre un peu de bon sens, quoi, Nicolas Wallet, non ? Le bon sens, c'est évident, mais c'est vrai qu'à force d'avoir nombre d'injonctions contradictoires, c'est toujours un peu compliqué de savoir à quelle limite on met les choses entre d'un côté la réalité que vivent les élèves, la pression des parents, la pression de l'institution. C'est vrai qu'il faut trouver un juste équilibre, mais c'est pas toujours évident. Alors effectivement, l'exemple que vous prenez paraît un petit peu caricatural. Je vais pas vous dire. Non, mais c'est vrai. Sauf qu'il existe et que c'est pas vrai. C'est pas un exemple, c'est plusieurs exemples. Oui. Non, mais c'est vrai, c'est pas un exemple, c'est plusieurs exemples, parce que, il faut appliquer, etc. Et puis il y a le port du masque, quoi, qui est quand même compliqué, notamment avec les plus petits. Alors le port du masque, c'est pas. Alors moi, si je parle de mon expérience, on est en école maternelle, les élèves sont pas concernés en ce qui nous concerne. Ça c'est vrai. Ce que les retours qu'on a sur les collègues d'élémentaire, c'est qu'effectivement c'est pas simple. Personne va vous dire le contraire. Ouais. De là à dire que c'est ingérable, non, on n'ira pas jusque là. Bon, les choses se font, on est obligé de faire avec, on s'y fait et on s'adapte. De toute façon, depuis un an, je crois que là, c'est vraiment le mot clé, c'est l'adaptation. Ouais. Est-ce que vous avez eu des cas de Covid, vous, dans vos classes ? Moi, j'en ai eu un seul. Un seul, oui. Bon, et donc j'ai une petite école, on est relativement préservé, voilà. Donc après, sur le secteur, autour de moi, il y a eu effectivement des classes fermées, il y a eu un certain nombre d'éléments. Moi, j'ai eu de la chance jusqu'à présent, je dois dire.